selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector.
Rebonjour à tous ou bonjour pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure et bienvenue pour la dernière session du Forum des Abidjan, la septième de cette année 2023. On a eu beaucoup de techniques, on a eu Guillaume Desjardins, on a eu Mathieu Miziraka, Ilona, Sacha Garnier, Stéphane qui était avec nous aussi au début. Et pour terminer en beauté, on est avec un comédien pour changer et on est avec Théo Fernandez. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, merci Chouette, beaucoup. très, très chouette musique. C'est Ouais. votre propre orchestre, Non, c'est pas encore notre propre j'imagine? orchestre malheureusement. Ok. Loser, loser. Un jour peut-être, j'espère en tout cas, J'espère, pour la c'est prochaine sûr. édition. Donc l'idée Théo, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là sur les autres, le concept évidemment c'est de présenter des professionnels du milieu, donc cette fois-ci c'est un comédien, pour comprendre un peu le parcours qu'il a fait pour devenir comédien, quelles sont les manières en fait de devenir comédien justement, et donc des conseils qu'on peut avoir pour des personnes aussi qui souhaitent justement faire ce métier ou se reconvertir, qui sais-je. Donc on va commencer Théo par repartir du début, donc c'est-à-dire de d'où c'est venu cette idée de jouer devant des caméras. euh, D'où ça vient cette passion-là? Bah, moi, j'ai eu la chance de le vouloir très tôt. Donc, vraiment très, 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 très tôt. C'est-à-dire, je parlais, quoi. C'était le seul skill que Ouais, j'avais maîtrisé dans la vie, c'était parler. ouais, Et j'en ai profité pour dire ça. Donc, je savais même pas ce que ça impliquait, ce que ça voulait dire être acteur. D'ailleurs, je disais à ma mère, je veux être en DVD. C'était une manière ah de ouais, lui dire ça. Parce que je savais pas être acteur, jouer devant les caméras, je savais pas. J'étais vraiment minuscule. Je suis né à Toulouse et j'habitais encore à Toulouse, donc j'étais vraiment tout petit, un petit ver de terre. Et je m'exprimais là-dessus parce que j'aimais bien parler, j'aimais bien montrer mes émotions, j'aimais bien mentir, mais pas dans le mauvais sens du terme, jouer des personnages plutôt, on va dire ouais. ça. Et je m'amusais, et il y avait que comme ça que je m'amusais. Du coup, bah, je dis, bah, si on peut faire ça plus souvent, je veux faire ça. Donc ça part de là, comme on dit. Ça part de là. Ok, donc c'est arrivé très tôt et aussi, il me semble très rapidement en fait, t'as pu jouer justement dans des premiers projets, des choses comme ça. Comment ça arrive en fait? Comment on se retrouve très jeune sur des plateaux? Alors le vrai parcours, c'est mon tout premier truc, c'était une pub pour le Camembert. Ouais, Et j'étais vraiment tout petit. Et en fait, le seul truc qu'il fallait dire, c'était genre, fallait manger le Camembert, dire une phrase de merde, hein, mm. et ensuite faire, il est très bon le Camembert. Et moi, j'aimais pas le Camembert. Ah oui, Du coup, j'ai mangé le Camembert, je disais ma phrase, et je crachais le Camembert. Parce qu'il y avait une petite poubelle. Moi, je pensais qu'elle était prévue à cet effet. Je pensais que c'était la poubelle à Camembert, parce que personne n'aime le Camembert. Mais j'étais petit, je savais pas. Et la dame du casting, elle m'a dit, s'il y a moyen que tu gardes le Camembert dans ta bouche, parce que c'est une pub pour du Camembert, bah, ce serait super. mm. Et là, elle a fait, voilà. Mais sinon, c'est super, mais voilà, on l'a refait. Action. Alors, il est super bon ce camembert. Et je recrache le camembert. Et là, je fais, ah merde. Et c'était fini pour moi. Elle a fait, merci beaucoup, on te rappellera. Et là, je suis sorti du casting et j'ai dit à ma mère, mais ça, c'est les films, ça? Ma mère, elle a dit, non, ça, c'est de la pub pour du camembert. J'ai dit, plus la pub pour le camembert. Et donc, ensuite, j'ai eu un casting pour une photo pour Monoprix. Donc, tu vois, c'est pas grand-chose. Mm. Tu vois, j'ai raté ma pub pour le camembert. Maintenant, on me pose une photo pour Monoprix, où c'était les cahiers country. C'était des cahiers, je devais tenir des cahiers. Et au final, bah, il y avait genre 3000 enfants, et ils étaient tous vraiment plus beaux que moi. Et on était là, et on passait à la file indienne, tu vois, pour passer le casting. Et le casting, c'était genre une mini présentation, une photo, tu vois. Ouais. Moi, jamais je me suis dit que j'allais l'avoir moi, tu vois. Et au final, c'est moi qui l'ai eu. Donc, si tu veux, il y a ce truc de je veux être connu parce que mine de rien, il y a de ça. Je veux de la reconnaissance, je veux qu'on me connaisse, je veux jouer, je veux me montrer. Sur 3000, c'est moi qui suis pris. En vrai, c'est un hasard, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est inexplicable, tu vois. C'est pas moi qui ai fait en sorte que je sois pris, c'est le hasard. Mais pour un enfant, c'est exceptionnel. Et en plus, on me prend en photo, donc avec des professionnels, etc. Je suis au centre des lumières, quoi. Ouais. Et un jour, je prends le métro avec ma mère, et là, je regarde, et je vois ma grosse tête, là, en énorme, dans le métro. Et on s'arrête, je me souviens, on s'est arrêté, c'était pas de notre station, tu vois, mais on s'est arrêté. On a regardé l'affiche comme ça pendant 2 minutes, tu vois, sans parler.
Et il y a un truc, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, genre, si ça c'est possible, bah qu'est-ce qui est impossible? Donc dans ma tête, ça a tout débridé. Et après, ça a été de la chance en soi. Après, voilà, j'ai eu mon premier casting pour un rôle et il a fonctionné. Je me suis donné à fond, mais j'avais plus aucune barrière. J'avais pas de peur, j'avais pas de stress. J'étais juste en mode, je vais y arriver, c'est sûr et certain. Donc ça aide beaucoup en fait. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est que le bon comédien que vous voulez être, vous l'êtes déjà. Parce qu'au Ouais. final, qu'est-ce qui change de ce que vous êtes maintenant et ce que vous serez quand vous aurez appris plein de choses? C'est pas tant des trucs factuels, parce que la comédie, c'est pas genre des maths, un plus un. C'est juste en général la confiance en soi et la capacité à se dire qu'on peut le faire, tu vois. Donc voilà comment j'en suis arrivé à mon tout premier rôle. Ok, puis donc après, les rôles se sont un petit peu enchaînés. Donc là, si j'imagine ça, c'était au niveau du collège, etc. Après, en fait, tu avais un peu une sorte de double vie, c'est-à-dire que la semaine, tu faisais les cours comme tout le monde au lycée, etc. Puis après, bah, des fois, tu avais cet extra en plus. Ça se gère parce que du coup, tu as un peu une double vie. En termes de rythme, tu Et arrives à vivre. c'est difficile. J'avais la chance d'être assez bon élève jusqu'en cinquième. Du coup, jusqu'en cinquième, ça allait bien. En quatrième, je sais pas pourquoi, plus du tout. Mais oui, c'est difficile parce que tu t'arrives au collège et ça fait 3 mois que t'es pas allé au collège et les gens ils disent bah t'étais où? Et ça finit par savoir que tu as tourné dans un film. Du coup, d'un coup, tout le monde te regarde en fait. Hmm. Et ça, faut savoir le gérer. C'est soit soit tu fais des blagues et tu vas voir les gens, etc. et tu désamorces tout de suite. Et là, ça peut passer. Soit tu es gêné et c'est compliqué. Ouais. Donc moi, ça va. Je sais pas, j'avais un bon feeling avec les gens et tout. Du coup, bah, j'allais faire des blagues et tout, machin, faire des imitations ou des trucs comme ça. Ça passait, tu vois. Et au final, je me suis fait des potes. Et le fait que je tourne dans des films, on n'en parlait même pas, en fait. On s'en foutait. Ouais. J'ai toujours essayé de faire en sorte que les gens m'apprécient ou me considèrent pour ce que je suis et pas pour ce que je fais, entre guillemets. Maintenant, je pourrais jamais savoir. Ça se trouve, tous ces gens ont été mes amis juste parce que j'ai tourné dans un film et ils m'ont jamais aimé moi. Mais bon, à ce moment-là, ils ont vraiment beaucoup de temps à perdre parce qu'on a quand même passé 3 ans ensemble. Mais donc voilà, j'ai toujours essayé de faire ça. Donc moi, franchement, ça n'a pas été genre, tu vois, j'ai pas eu de harcèlement, je me suis pas isolé. Franchement, ça Ouais. va. Ok. Et donc, tu savais direct que c'était ton parcours de vie. Après tes études, tout ça, tu deviendrais comédien. Mais du coup, est-ce que tu avais dans ta tête, est-ce que tu avais une raison de faire des études? Tu disais pourquoi, à quoi ça sert que j'aille au lycée, au collège, sachant que bah, de toute façon, je vais faire ma carrière Bah, de comédien finalement. c'est une bonne question. Franchement, j'en avais aucune idée de pourquoi je faisais ça, des études, mais je me posais pas vraiment la question. En fait, pour moi, c'était vraiment le parcours classique, quoi. Tout le monde doit passer par là. Je crois que c'était comme le service militaire à l'époque, tu vois. T'as pas le choix, tu vois. Mm. Tu peux être n'importe qui, tu passes par là. Donc, bon, bah voilà, j'avais peur d'avoir des mauvaises notes, j'étais pas trop méchant parce que j'avais peur du regard des profs. J'aimais bien voir mes amis et rigoler et faire des bêtises. Vraiment, quelqu'un de absolument normal, en fait, tu vois. Et je pense que c'est vraiment première terminale où j'ai commencé à capter que j'allais avoir un bac et que j'allais devoir choisir bac plus un 2 pour faire que j'ai fait, mais à quoi ça me sert? Parce que j'ai envie de rien faire à part ça. Et là, il y a eu un déclic. Et en plus, je faisais un tournage aux États-Unis en parallèle et j'étais revenu. Donc, tu vois, tournage aux États-Unis, États-Unis, machin. Et je reviens en France avec la cloche, pardon, qui sonne, la cloche qui retentit et on doit tous aller dans la classe. Et moi, je parle à mon ami et à la prof qui fait, bah, pourquoi tu parles en fait? Tu te tais, c'est moi qui parle. Là, je fais, attends, 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 attends. Mm. C'est la rupture, elle est vénère, tu vois. Et je me suis dit, bah, c'est impossible, je peux pas, j'y arrive plus. Mm. Vraiment, j'y arrive plus, ça fait plus de sens pour moi. Et du coup, j'ai complètement arrêté, je suis vraiment parti, hein. J'ai même pas fait mon année de première ou de terminale et tout, j'ai pas fait. Je passais le bac en candidat libre. Et voilà, j'en avais plus rien à foutre. Ce qui est une énorme erreur, parce que vu que j'ai commencé à 8 ans et que j'ai pas arrêté de tourner entre mes 8 et mes 18 ans, genre vraiment, je fais plusieurs tournages par an et tout. J'étais en mode, bah c'est bon, je ferai ça toute ma vie. En fait, j'avais pas capté que c'était pas moi qui décidais, en fait. Mm. C'est pas moi qui décide si je tourne ou pas. Et du coup, voilà, suivez vos études avant de suivre Ouais. votre vie. D'avoir les études. Donc, tu as passé ton bac en candidat libre. Après, est-ce que tu as fait
Est-ce que tu es un peu allé dans des études sup? Est-ce que tu as fait une école d'ailleurs justement de comédien? Ah, ça, plus ou moins. En fait, ouais, avant d'avoir mon premier casting rôle, ou en même temps, non, un peu avant d'avoir mon premier casting pour un film, qui s'appelait Le Village des Ombres, j'ai commencé à faire du théâtre. Mais voilà, c'était un truc amateur pour enfants, tu vois. Mm. Est-ce que c'est une école? J'avais un prof, un bon prof. C'était, mais je crois qu'à cet âge-là, tu t'enregistres pas trop les conseils. Tu dis pas, ah, il a raison, je devrais plus dégager ça par rapport à mon image. Enfin, tu es un enfant. Donc tout ce que tu veux, c'est jouer et t'amuser. En fait, quand tu es un enfant dans une école de théâtre, tout ce que tu captes, c'est est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis là? Ou est-ce que ou est-ce que c'est pas fait pour toi et tu t'es fait une fausse idée de ce qu'est le théâtre, etc. Et il y a des gens, voilà, sur scène, ils y vont pour vaincre la timidité. Il y en a qui se rendent compte qu'en fait, c'est vraiment pas leur truc. Il y en a, c'est les parents qui poussent, tu vois. C'est comme ça que Ouais. tu détermines. Et moi, vraiment, bah, j'étais en mode, ah non, tout ce que je veux, c'est être là sur scène et m'amuser. Donc, j'écoutais pas trop les. Il n'y avait pas vraiment de conseils, en fait. Et d'ailleurs, il n'y avait pas trop de conseils à me donner parce que ce qu'il fallait dire, en fait, c'était surtout est-ce que ça t'amuse ou est-ce que ça t'amuse pas. Et les conseils, tu les donnais plus à ceux qui s'amusaient pas. Vu que moi, je m'amusais, même si c'était peut-être pas parfait, peut-être même mauvais, quand tu vois un enfant qui s'amuse vraiment à faire quelque chose, c'est trop communicatif. Tu peux pas lui dire non, fais attention à ton regard sur cette réplique. Mm. Tu lui fais bah bravo, c'est super, tu vois. Donc bon, ça a été ça. Et donc voilà, on peut dire que j'ai fait quand même du théâtre, mais est-ce que c'est une école? Je pense pas, non. Et d'ailleurs, En tout cas, voilà. est-ce qu'il y a une école, justement, parce que tu disais, ouais, en fait, être comédien, tout ça, c'est être soi-même, entre guillemets. Du coup, est-ce Mhm. qu'une école permet d'être meilleur comédien ou est-ce que justement, c'est dans la tête, c'est comme on est, en C'est, fait? c'est, c'est une excellente question. Alors moi, je connais pas toutes les écoles, du coup, je peux pas dire Mm. elles sont bien, elles sont pas bien, etc. En plus, même, tu vois, je pourrais te parler des cours Florent que j'ai fait et tout. Mais pareil, ça dépend tellement du prof que moi, je peux avoir vécu un très mauvais cours Florent, comme quelqu'un d'autre peut avoir vécu un très bon cours Florent. Ça dépend du prof, en fait. Après, ce que je reproche aux écoles, déjà, c'est de ne pas être des écoles. Parce qu'une école, en fait, c'est diplômant. Point barre, tu vois. Donc, c'est pas une école. Ce sont des formations. Parce qu'il n'y a pas de débouché clair, c'est-à-dire qu'on va pas, t'as pas de diplôme, on va pas ça facilite pas l'emploi, tu vois. C'est vraiment juste on t'a formé. Donc, c'est une formation. Donc, c'est des formations. Et certaines, elles ont des méthodes claires qui sont affichées, etc. Et du coup, tu peux voir la méthode et OK. Mais la plupart, elles n'ont pas de méthode. C'est vraiment, elles prennent des profs. Voilà, voilà. Et si tu as un bon prof, tant mieux. Si tu n'as pas un bon prof, tant pis. Donc effectivement, c'est impossible à dire de parler des autres écoles. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les méthodes, les techniques, en tout cas les techniques d'acting, c'est un peu un non-sens à mes yeux parce que c'est pas figé. Comme je disais, l'acting, c'est pas un plus un égale 2. Tu peux avoir des techniques de mémorisation, tu peux avoir des techniques pour faire que des équations soient plus courtes. C'est du concret, c'est de la logique, c'est réel, voilà. Mais l'acting, c'est tellement par rapport à comment tu te sens, ta sensibilité, comment y accéder. Donc, des techniques, il y en a autant qu'il y a de profs. Mm. Donc, ce qu'il faut, c'est plus se concentrer, exactement comme tu disais, au lieu de se figer enfin, sur des techniques très figées, ben, autant en fait faire des trucs génériques sur la confiance en soi. Vraiment, en fait, tu passes 2 ans à apprendre à quelqu'un toutes les techniques du monde. Je peux t'assurer qu'il y a peu de chances qu'il soit meilleur acteur quand il est arrivé. Au contraire, il sera moins bon acteur. Pourquoi? Parce que ce sera plus naturel de jouer. Ce sera un milliard de techniques qu'il aura apprises, et l'acting, si c'est pas fluide, naturel, c'est mort. C'est mort. Si tu réfléchis pendant que tu joues, c'est mort. C'est fini. Ça, il y a pas un acteur qui peut dire le contraire. Donc, en fait, il vaut mieux voilà, se former sur la confiance en soi, le lâcher prise, s'ouvrir, s'amuser. Et là, je peux te garantir que la personne, elle sera meilleure quand elle est arrivée. C'est à 100% en fait. C'est du 100%. Ok, donc Donc toi, voilà. tu as fait les cours Florent, les cours Florent, pardon. L'expérience dessus, c'est quoi, enfin, c'est quoi les avantages du coup, par exemple, de faire par exemple les cours Florent? Qu'est-ce que ça t'apprend de faire Moi, des. j'ai pas envie de les démonter. Ouais. Donc, si tu veux, tout ce que je peux dire, c'est que, bah, en fait, c'est vraiment tout ce que je viens de dire. Faut juste ne jamais se fier à la marque. C'est comme Apple, par exemple, tu vois.
moi j'ai acheté du Apple parce qu'ils ont complètement changé d'architecture et que leurs produits sont beaucoup plus performants par rapport à mon utilisation. C'est vraiment performant. Maintenant, il ne faut pas acheter Apple juste parce que c'est Apple. Il faut juste se renseigner un petit peu. Le cours Florent, c'est pareil. Regardez combien d'élèves vous êtes par classe. Allez voir les autres élèves ou les anciens élèves, demandez comment ça s'est passé. Demandez combien d'élèves vous êtes par classe et regardez combien de mètres carrés fait la classe, fait la salle. Et Ouais. déjà, ça va te mettre la puce à l'oreille, tu vois. Parce qu'il y a différents cours Florent. Par exemple, les cours Florent de Bordeaux, ils ont une très bonne réputation. Les cours Florent de Bordeaux. Et franchement, nous, on en a à côté. C'est vraiment trop beau. Le château, il est beau. Le jardin, il est magnifique, etc. Et franchement, si je devais faire, je crois que c'est à peu près la seule école à Bordeaux, mais enfin, en tout cas, le plus renommée. Mais je pense que je pourrais peut-être faire les cours Florent à Bordeaux. Si ça coûtait pas le prix que ça coûte. Mm. Maintenant, voilà. C'est une formation. Donc, si vous espérez avoir des castings ou décrocher une agence, etc., bah, il n'y a absolument aucune assurance, mais il n'y a même aucun moyen qui est mis en œuvre pour ça. Ou alors très 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 peu. Aujourd'hui, par le cours Florent. C'est une formation. Donc vous y allez, et voilà, si vous vous dites, OK, la salle, il y a beaucoup de mètres carrés, on n'est pas beaucoup, donc ça veut dire que je vais beaucoup pratiquer, le cadre est sympa, alors vous misez sur le prof. Parce que vous ne savez pas forcément à l'avance quel prof vous allez avoir. Donc là, vous vous dites, OK, il y a plein de choses qui sont au vert, mais à avoir le prof. Et là, vous misez sur le fait que vous ayez un bon prof. Donc c'est quand même assez incertain. C'est pour ça que je favorise quand même les choses claires en fait. C'est pas compliqué d'être clair. Pareil, je suis désolé, mais ils font payer 5000 euros par an. Mais c'est pas un abonnement ou quoi, c'est tu payes un an. Mm. Ça veut dire quoi? Au bout de 3 jours, t'es pas satisfait, bah t'as payé. Pour moi, voilà. Je dis pas que c'est mauvais. Moi, j'ai eu un très très bon prof au cours Florent. J'ai eu des très très mauvais, mais j'en ai eu un qui était génial. Donc voilà, je peux pas dire c'est tout noir tout blanc. Maintenant, je suis désolé, mais on ne devrait pas faire payer 5000 euros pour une formation qui est non diplômante et qui ne t'amène pas à du concret en fait. C'est 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 pas normal. On ne devrait pas faire payer autant. Surtout que c'est des gens qui ont de l'espoir, qui viennent s'installer à Paris, ils le savent, alors que souvent ils viennent de province. Donc moi, je suis contre ces prix-là, que je trouve c'est vraiment pas correct. C'est Mm. vraiment pas du tout correct. Voilà. Oui, parce que justement, à la sortie de ce type d'école-là, est-ce que ça te permet de t'ouvrir des portes justement pour avoir plus de casting, pour avoir plus de projets? Ou est-ce que justement c'est juste la formation, elle s'arrête et après bah, c'est terminé? Ou est-ce que tu as vraiment une manière de justement avoir d'autres castings par la suite ou ça s'arrête là, quoi? J'ai fait quelques années au cours Florent, j'ai fait des stages, j'ai connais beaucoup de gens qui ont fait plusieurs années, voire 3 ans. Quand je te dis qu'il n'y a rien, mais c'est rien, c'est même pas un casting, c'est rien. Je pense que si tu es exceptionnel, et encore non, parce que je connais quelqu'un qui est exceptionnel, qui a fait les cours Florent, tout le monde s'est rendu compte qu'elle était exceptionnelle, cette personne, surtout le prof, ça lui a servi à rien. Ils Mm. l'ont amené nulle part. C'est grave quand même. Parce que déjà, pour moi, une école, elle doit rendre un peu tout le monde exceptionnel et trouver l'unicité de chacun pour donner les chances à tout le monde. C'est le but. Sinon, tu fais un filtre de gens exceptionnels et tu prends que les gens exceptionnels. C'est débile. Par contre, si tu as une personne vraiment exceptionnelle en face de toi, tu la laisses pas partir. Tu la laisses pas sans rien. Donc qu'ils aient fait ça, c'est pas normal. Ça devrait pas, voilà. Donc bon, de toute façon, voilà, je veux pas forcément critiquer, c'est Mm. plus pour sensibiliser les gens. C'est en fait, quels sont vos objectifs? Si vos objectifs, c'est de pratiquer beaucoup, de faire beaucoup, et pas forcément d'avoir des castings, etc., mais tentez le conservatoire. C'est gratuit. Vous allez faire 3 ans tout le temps. Pourquoi aller payer des fortunes pour être plein dans une petite salle? Vous voyez, ce que nous, par exemple, sur Anyone, nous, on dit si vous voulez pratiquer tout le temps pendant des années, c'est pas chez nous qu'il faut aller. C'est la première vidéo que les gens reçoivent. C'est cette introduction-là. Donc, c'est vraiment de la transparence, en fait. Pareil, tu vois, pour les paiements, c'est par semaine sans engagement. C'est pas une technique marketing, c'est du bon sens. C'est dans quoi tu vas t'engager. Quelqu'un qui te dit, au bout d'une semaine, si t'es pas content, tu peux partir. Ou quelqu'un qui te dit, paye pendant un an, enfin, paye un an d'un coup, et si t'es pas content au bout de 3 jours, bah, c'est tant pis pour toi. Tu vois, c'est des feux qui sont rouges, orange ou verts. C'est juste de la logique. Il n'y a pas d'émotion ou de persuasion ou de machin. C'est des faits, c'est transparent, et les gens choisissent. Donc voilà, c'est juste, faut pas être en mode, voilà, mon rêve c'est d'être acteur. Ah, il y a ça, j'y vais. Parce que les gars, quand vous allez tomber, mais de très très haut. Moi, combien de gens je connais, ils ont payé,
ils raquent une fortune pour un petit 10 mètres carrés à Paris pour aller faire les cours Florent. En parallèle, ils font je sais pas combien de jobs pour pouvoir payer et le loyer et les cours Florent. Au bout de 3 ans, ils ont fini, ils ont payé 15 000 euros de cours Florent, 15 000 euros pendant 3 ans. Et à la fin, rien. On leur dit bravo, tu as été formé au cours Florent. Et ils font OK. Et ensuite, bah, ils rentrent chez eux dans leur province et ils font bah voilà, Il en s'est rien fait, pendant passé, ouais. 3 ans, il s'est rien passé. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, qu'est-ce qu'il y a des comédiens qui peuvent justement faire ce métier sans passer par aucune école, en fait, un peu comme en sorte d'autodidacte? Bah, bien sûr, mais c'est de la chance. C'est comme moi. C'est comme moi. Bien sûr, mon moi enfant, on te dirait que c'est pas de la chance et que c'est le destin, parce que moi j'étais convaincu que c'était mon destin et voilà tout ça. Et peut-être que ça joue, et peut-être que la force d'aspiration, machin, tout ça. Mais en soi, ça reste de la chance. Si moi aujourd'hui j'avais pas fait tout ce que j'avais pas ma carrière, j'avais rien fait. Si je voulais me lancer en tant que comédien, la galère, mon pote, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Je devrais aller dans toutes les soirées possibles, parler à tous les gens possibles. Tous les sous que je fais, je les mets dans des bandes démos que je montre à des gens en espérant qu'ils parlent de. Mais même si tu vas avoir d'autres acteurs, quel intérêt ils ont de parler de toi? Ils vont Mm. pas te donner leur métier, tu vois? Mm. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc il faut trouver des réalisateurs, des bons, enfin, c'est hyper Mm. difficile, Ouais. hyper hyper dur. Donc oui, c'est possible, tout est possible. Mais la plupart des gens qui ont fait aucune école, aucune formation et qui ne sont pas pistonnés, et qui n'ont pas un papa qui machin tout ça, ces gens-là, ils viennent des castings sauvages, toujours. Mm. Ou du bouche à oreille. Il n'y a rien qui les prend, ces gens-là, à part Anyone maintenant. Mais je veux Ouais. dire, avant qu'Anyone existe, il y avait pas C'était ça. au bonheur la chance, quoi. Ah bah c'est ça, Mm. c'est ça. Ok. Pour revenir, du coup, toi, c'est plutôt justement sur toi, ta pratique. Au début, tu disais, toi, pour jouer, quand t'étais enfant, c'était bah, justement, c'était un jeu. Est-ce que en grandissant, t'as plus ce truc de jeu ou est-ce que c'est toujours pour toi un jeu ou est-ce que ça commence à se transformer en un travail, en fait, je veux dire un truc, une tâche au final? Mais je trouve que tu as une très bonne question, parce que je te questionne depuis le début. Je salue les questions, vraiment super question. Merci. Effectivement, oui, quand tu es jeune, bah, enfin en tout cas pour ma part, j'ai vraiment un lâcher-prise, une inconscience en fait totale du regard des autres, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que tu te dis, mais est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suffis? Tu te compares, tu vois que tout le monde te regarde. C'est beaucoup plus dur. C'est 1000 fois plus dur même. Mais bon, c'est comme tout, c'est à double tranchant. À la fois, quand tu es enfant, t'as ce naturel, tu as cette évidence que personne ne peut remettre en question. Maintenant, quand on va te demander de comprendre foncièrement le personnage et d'aller à certains endroits, ça va peut-être être plus difficile de vraiment, tu vois, intellectualiser en tant qu'enfant. Alors qu'en tant qu'adulte, tu as moins cette spontanéité, cette évidence, cette liberté de l'enfance. Par contre, tu peux plus avoir ce recul et cet intellect sur comment est le personnage et qu'est-ce qu'il faut faire, et la compréhension de la scène, etc. Donc c'est à double tranchant. Euh, Après, évidemment, quelqu'un qui a la liberté de l'enfance quand il joue, il ira normalement toujours plus loin que quelqu'un qui a tout compris à la scène parfaitement, mais qui est incapable de se lâcher devant une caméra. Donc voilà, c'est un équilibre. Mais souvent, c'est proportionnel. Enfin, ma capacité à m'amuser et à pas voir ça comme une tâche est proportionnelle à, à à combien le projet me plaît, en fait. À combien le rôle me plaît. Si ça me plaît, si l'équipe est bien, si je comprends ce qu'il faut faire, si ça m'amuse. Souvent, d'un coup, ça va beaucoup mieux que quand c'est stressant, que je comprends pas, que j'aime pas le rôle. Mais je crois que ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. Ouais. Je vais rebondir par rapport à les questions là, qu'on nous pose dans le chat. On pose, est-ce que le conservatoire enseigne l'acting pour le cinéma ou plus pour le théâtre ou les deux? C'est beaucoup plus orienté théâtre. Ouais. Beaucoup plus orienté théâtre. Mais même, en fait, même les trucs d'acting, il vous faut un peu toujours faire du théâtre. Et ça, c'est pareil, c'est à double tranchant. Le théâtre, c'est bien parce que ça bosse l'impro, ça bosse la spontanéité. Maintenant, ça vous fait parler 10 fois trop fort, ça vous fait enlever toutes les subtilités, la finesse, etc. Ça vous permet pas forcément de prendre le temps, alors qu'au cinéma, c'est tout ce qu'on recherche. Donc, c'est pour ça. En général, ils savent pas trop se positionner. Il y a très très peu de formations purement acting. Voilà. Donc pour le conservatoire, c'est très théâtre quand même. C'est tout ça. Oui, il y a quand même du coup une grande différence entre jouer au théâtre et jouer au cinéma. Vu que toi, tu as commencé justement, tu disais que tu Oui, faisais du théâtre. Il y a une grande différence c'est pour un ça. acteur. Complètement, complètement. Moi, j'aime autant les deux. Je crois que je préfère même le théâtre en vrai. Enfin bref, ça dépend des jours, mais j'aime vraiment beaucoup les deux. Ça n'a rien à voir. Le théâtre, tu dois arriver sur scène, tout le monde doit te regarder. Tu dois faire en sorte que tout le monde te regarde.
tu dois capter les gens, sentir le public, tu dois parler pour le mec du premier rang et pour le mec du dernier rang, tu dois jouer, pas de profil, tu dois jouer pour tout le monde. Et tu peux pas faire des micro-regards, des micro-ruptures, parce que les gens, ils vont pas voir. Mm. C'est du divertissement. Mais ça peut être le théâtre, ça peut être très émouvant, etc. Machin, mais c'est vraiment une autre forme. Ouais. C'est vraiment une autre forme. Le cinéma, en fait, c'est ça. Le théâtre, tu dois, mine de rien, quand même montrer au spectateur. Tu as une conscience du spectateur. Au cinéma, tu dois pas avoir conscience du spectateur. Mm. Tu dois pas y penser. C'est la caméra qui est témoin de ce que toi tu fais. Donc si au cinéma, j'ai envie de regarder à droite puis à gauche, c'est la caméra qui doit s'adapter. Si j'ai envie de chuchoter, il y a un micro qui va prendre ce que je chuchote. Tout est fait pour que l'acteur soit libre, qu'il fasse absolument ce qu'il veut, et la caméra et le micro soient des témoins qui viennent capturer ça. Alors qu'au théâtre, tu dois montrer. Donc ça n'a rien à voir. Donc toi, tu disais que tu préférais peut-être le théâtre, mais apparemment le cinéma te rend C'est plus difficile. libre. Ouais, c'est compliqué. C'est, c'est, c'est difficile, mais c'est vrai qu'au cinéma, il y a quand même ce truc-là où voilà, silence, moteur, ça tourne, c'est très solennel, action, ok, coupé, machin, on change les batteries, machin, ok, Théo, on va la refaire, nanana. Et c'est lent, en fait, c'est lent, Mm. c'est lent. Et entre deux plans, t'attends longtemps. Parfois même entre deux prises, t'attends longtemps. C'est long. Euh, et moi, je sais que je marche vraiment à l'instantané, en fait. Plus tu me laisses réfléchir, plus je vais me perdre. Mm. Donc c'est pour ça que le théâtre, il y a un truc où tu arrives sur scène, c'est fini, mon gars. C'est fini, t'es sur scène. Donc là, tu peux pas te reposer, penser à autre chose. T'es là. Et donc, c'est pour ça que, à la fois, je préfère le théâtre pour c'est la sensation, et à la fois le cinéma pour exprimer vraiment toute la subtilité que je peux. Enfin bref, j'aime les deux, Ouais, quoi. faudra les deux en même Donc, temps en fait. voilà, c'est ça. Ok, donc on a un peu du coup monté sur ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, c'est quoi pour toi une semaine type? C'est-à-dire, est-ce que t'es super actif? Est-ce que t'arrives à te poser? Comment c'est une semaine aujourd'hui pour toi? À ton avis, est-ce que j'arrive à me non, c'est hyper actif, c'est plein de choses à gérer. Bah, c'est à 99% Anyone Hmm, qui prend mon temps, puisque bah, je fais les reviews des élèves. Au-delà de ça, j'organise avec mes associés l'évolution d'Anyone pour le futur. Au-delà de ça, j'organise enfin tout le côté startup, quoi, levée de ouais. fonds, etc. Au-delà de ça, je code aussi pour Hmm, Anyone. Je suis pas le principal développeur, mais je développe tout ce qui doit être développé avant que le développeur principal délivre les trucs. Donc c'est du travail sans arrêt, mais j'adore parce que ça comble des cases de mon cerveau qui sont toutes différentes. Pour les reviews, pour les élèves, c'est le côté artistique, c'est rentrer dans la profondeur des choses, etc. Pour le code, c'est beaucoup plus mathématique, etc. Et pour le côté entrepreneur, bah, c'est un truc que je découvre et que j'adore. Donc ma semaine, ça va être ça. En parallèle, ça va être les castings et tout, mais j'avoue que, en fait, depuis qu'il y a Anyone, il y a un truc qui s'est débloqué où je me suis dit, en fait, j'accepterai maintenant que ce qui m'amuse, en fait. hmm. Truc où je me dis, en fait, je sais ce que je vaux et j'ai pas envie d'aller prouver tous les 2 semaines dans des projets que j'aime pas forcément, prouver aux gens que j'existe encore, etc. Enfin, ça m'intéresse pas, en fait. Je sais que les choses vont avancer et donc voilà, peut-être que j'accorde un peu moins de temps à, au projet cinématographique, mais l'acting prend toujours une énorme place parce que je vois des gens jouer et ça Hmm, m'apprend de voir des gens jouer, de leur dire ce qui va et ce qui va pas, ça m'apprend à moi. hmm. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu tournes beaucoup moins qu'avant avec le projet Anyone justement. C'est Ouais, peut-être pas beaucoup moins. Là, par exemple, je viens de terminer deux séries quand même. Et encore, je tourne encore en fin novembre. Mais moins, mais un peu moins, un peu moins, ok. un peu moins. Puis surtout que Anyone, ça n'a pas plu à tout le monde. Je suis un peu blacklisté pour l'instant de Ah ouais. certains endroits. C'est ce qu'on m'a fait comprendre, tu vois. On m'a dit que ça plaisait vraiment pas à tout le monde, mais en soi, tu sais, il y a une phrase qui dit si ton projet, si ce que tu fais, si ton produit, si ton bébé, si ton entreprise, elle dérange personne, bah C'est c'est que bizarre. tu changes rien. C'est Hmm. littéralement que tu déranges rien, tu vois. Tout est rangé et toi, tu ne viens rien déranger. Donc les gens font super. Donc fatalement, si tout le monde est content et tout le monde dit c'est génial,
il y a un problème, c'est que tu changes rien. Peut-être que tu es super, mais tu changes rien. Donc au final, c'est plutôt rassurant finalement d'avoir des gens qui parfois disent non, mais nanana, parce que ça bouscule les codes. Et pour moi, c'est inévitable parce que ça va profiter à tout le monde, aux recruteurs, aux postulants. Enfin, ça profite déjà à tout le monde en fait. On a déjà des castings, on a déjà en communication avec des productions, avec des agences de communication. On a de plus en plus d'élèves qui vraiment s'améliorent énormément. Enfin, tu vois, il y a pas d'ombre au tableau. Il n'y a Ouais. pas. À part des gens, voilà, qui disent machin, tout ça. Mm. Fiche. Ok, bah, je vois, il y a beaucoup de personnes qui se demandent justement ce que c'est Anyone. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le projet Anyone? Ah, bah oui, c'est vrai que tout le monde ne sait pas. Ben, Anyone, c'est ni une école, parce que c'est pas diplômant, il n'y a pas de diplôme d'acting, tu vois. Mm. Euh, c'est pas une formation, parce que ce n'est pas que une formation. En fait, c'est un parcours d'accompagnement. C'est-à-dire que ça commence avec une formation. Donc, on explique les bases de l'acting, etc. Il y a des exercices, c'est vraiment une formation, quoi. Il y a des exercices, tu fais les exercices, tu comprends, il y a des correctifs, tu t'améliores. Dépendant de ce que tu as appris, je viens faire aussi une review pour te dire à comment c'est, etc. Et ensuite, à la fin du parcours, tu auras compris, en tout cas 90% des élèves ont compris tous les correctifs, et en fait, on les arme pour aller s'attaquer à leur bande démo. Ce qu'on fait aussi. Donc, on va leur faire faire leur bande démo. Donc, déjà, on a un produit, tu vois. Mm. Déjà, au bout de la formation, il y a un objet concret. C'est pas juste toi et ce que tu maîtrises. C'est une bande démo. Donc, on te fait ta bande démo. Sachant que tout ça, on l'a prouvé avec des élèves. J'ai fait rentrer des élèves qui habitent à Bergerac en agence. J'ai fait rentrer des élèves qui habitent à Sevran en agence. Tu vois, donc c'est vraiment des Mm. endroits qui, normalement, tu rentres pas trop en agence artistique quand tu viens de là. Mm. Donc voilà, parce que la bande démo, en fait. Et ensuite, avec cette bande démo, on envoie à toutes les agences de France la bande démo. Ensuite, elles choisissent si elles sont intéressées ou pas. Et au-delà de ça, on a l'application qui est en développement, qui sort bientôt, ou même en fait à la fin du parcours, il y a des castings et tu peux postuler au casting. Et ensuite, sur l'application, tu as tous les autres castings. Donc, en fait, c'est vraiment formation. Ensuite, juste après la formation, bande démo. Ensuite, on envoie à toutes les agences de France. Ensuite, casting. Donc, il n'y a rien de plus. En fait, on ne peut pas faire plus. Donc, tu Mm. vois, jamais on dit aux gens, venez chez Anyone, vous serez des acteurs. Parce que c'est fou de dire ça. On ne peut pas dire à n'importe qui, tu vas être ci, tu vas être ça, tu vas être ça. C'est pas comme parler espagnol. Genre, c'est sûr, si je t'apprends l'espagnol pendant 3 ans, il y a de très grandes chances qu'au bout de 3 ans, tu saches parler espagnol. Ouais. Mais devenir comédien, comme j'ai dit au début, c'est pas toi qui décides. Donc, on ne peut pas te dire, tu vas devenir comédien. Par contre, j'ai fait une espèce de cartographie de tout ce qu'on peut faire pour mettre les chances de son côté. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire plus que ça, à part des soirées réseautage, etc. Machin. Il y en a, mais c'est pas, ouais, c'est pas. Il n'y a pas Tarantino qui va aux soirées réseautage, tu vois. C'est pas trop, tu vois. Je pense Mm. que c'est des petits réalisateurs, mais c'est bien pour commencer, mais voilà. Donc, au final, tout ce que tu peux faire pour mettre toutes les chances de ton côté, on l'a mis en place. Et les gens le font, et les gens vont au bout, et les gens passent les castings, et ensuite on a les prods qui font ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et ensuite, une fois que tu as fini tout ce parcours-là, ensuite tu es sur l'application, avec tout ce que tu as appris pendant le parcours et tout ce qu'on a déterminé de toi. Donc tu as vraiment un profil complet de toi. Tu as vraiment une version, tu vois, numérisée de toi dans une appli, Mm. et qui est trouvable en fait par les recruteurs. Donc les recruteurs, s'ils tapent certains mots, ils peuvent te trouver toi. Donc tout ce que tu as fait, en fait, ça a des traces. C'est sous forme de bande démo, tu as pu le montrer en casting, c'est envoyé à toutes les agences. Et en plus, bah, qui tu es, ta personnalité, tes attributs physiques, ton charisme, peu importe, tout ça, c'est sur l'application. Donc tu vas pouvoir être trouvé en conséquence. Donc voilà, en fait, c'est juste ça. C'est si tu veux vraiment être acteur et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, fais ça. Mais que ce soit avec nous ou pas avec nous, en fait, c'est juste de la logique. Ouais. Tu peux rien faire de plus. Moi, par exemple, si Anyone n'existait pas, ben c'est exactement ce que je ferais. J'essaierais d'apprendre déjà à être acteur, donc j'essaierais de me renseigner sur ce qui se fait, etc. Sur YouTube, j'irais voir des masterclass, des acteurs, machin, tout ça. Je m'entraînerais. Une fois que je me dirais, putain, je pense que là j'ai un bon niveau, ok, bah j'irais certainement demander à des acteurs, si j'en connaissais, d'avoir un avis sur moi, donc exactement ce qu'on fait sur Anyone. Ensuite, une fois que tout le monde a validé que j'étais à peu près bon en tant qu'acteur, je me démerde pour faire une bande démo.
C'est pas compliqué, hein, c'est juste quelques scènes. Je me filme avec une bonne qualité. Ensuite, j'envoie à toutes les agences de France. Ça, c'est, bah, faut avoir les mails, mais tu peux les trouver. Il y a plein de mails d'agences qui sont trouvables sur Internet. Donc, tu vois, au final, c'est juste de la logique. C'est pas, tu vois, faut le faire. Maintenant, nous, notre plus-value, c'est que, bah voilà, on a des contacts avec les agences, c'est qu'on a les castings directement, qu'on a les productions, et que la qualité du parcours, bah, elle a mis des années, des années et des années à être produite. Mm. Mais en soi, s'il n'y avait pas Anyone, c'est exactement le chemin que je ferais pour me dire, bah là, si ça marche pas, bah, je peux pas regretter, en fait. Parce que c'est ça le plus grave, c'est d'avoir fait, je sais pas, 3 ans au cours Florent ou dans une école, etc., avoir mis beaucoup, beaucoup d'argent et être en mode, bah, je sais pas. Peut-être que ça va arriver un jour ou je sais pas parce que j'ai pas mis toutes les chances de mon côté. Et là, t'es frustré, en fait. Et ça, c'est pas bon. Donc voilà, c'est juste une assurance, une espèce de, un truc mental de se dire, c'est bon, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mm. Ok, et pour quelqu'un qui veut venir sur Anyone, est-ce que, je veux dire, est-ce que tout le monde peut aller sur Anyone? Est-ce qu'il faut déjà, est-ce que, je veux dire, comment dire, est-ce qu'il faut déjà, voilà, avoir pratiqué, faire des choses comme ça, ou vraiment n'importe qui peut s'inscrire à Anyone et essayer de devenir comédien, ou est-ce qu'il faut quand même, Est-ce que, ouais. est-ce que n'importe qui peut s'inscrire à Anyone? C'est une bonne question. Bah oui, du coup, anyone, n'importe qui. Oui, oui, Oui. oui, tout à fait. Oui, non, non, mais bien sûr, en fait, de base, c'est surtout fait pour les gens qui ont pas de formation, en tout cas qui n'ont pas forcément les moyens d'aller sur Paris, d'aller faire une formation sur Paris. C'est pensé pour eux. Mm. Et après, pour les gens qui ont déjà du niveau, ça les empêche pas de venir voir à quoi ressemble le parcours. Surtout que, pareil, le début du parcours, il est gratuit. Tu vois, c'est vraiment viens voir et tu vas voir en fait. C'est pas de t'amener ou quoi. C'est le train, il avance et si tu veux monter dedans, bah, tu montes dedans. Tu visites. Le début du parcours est gratuit. Et en fait, le filtre se fait comme ça. Nous, évidemment, on n'a pas trop envie des gens qui sont pas motivés. On n'a pas envie de gens euh, qui, euh, qui disent bah moi je veux être acteur, je veux être connu, je veux être célèbre, je veux être riche, qui en fait n'ont aucune forme de passion pour l'acting. Mais est-ce qu'on va s'embêter à les filtrer, à poser des questions en mode qui t'es qui, machin, tout ça et tout? Surtout qu'on a déjà essayé de le faire et les gens disent ah moi je suis passionné de l'acting alors qu'en fait parfois Mm. pas du tout. Le filtre il se fait naturellement. C'est le début du parcours. Bah en fait il y a un passionné qui parle d'acting. Donc si t'es pas passionné, ça va te faire chier en fait. Mm. Ça va vraiment te faire chier, tu vas partir. Donc déjà le début du parcours il est gratuit et ça fait le filtre tout de suite. Quand tu es un élève et que tu viens, tu sais tout de suite si tu es là pour les bonnes raisons et si tu es là pour les mauvaises. Tu regardes le début, tu regardes le correctif. Si tu fais, c'est chiant en fait, bah, tu t'en vas. Et c'est naturel, tu vois. Donc voilà, nous, quasiment tous les élèves qui sont sur le parcours, voire vraiment, je peux monter à 97%, tu vois. C'est vraiment des gens dont on est fiers qu'ils soient dans le parcours et on les voit s'améliorer, ils prennent du plaisir, ça leur fait du bien. C'est important, ça leur fait vraiment du bien. Donc oui, n'importe qui peut venir, sans formation, sans expérience, sans rien, c'est pensé pour eux. Et donc voilà. Ok, et donc après, à la fin de ce parcours, donc ouais, en fait, c'est un parcours qui s'arrête à peu près jamais, en fait, parce que dans tous les cas, il y a un suivi sur l'application. Il y a pas vraiment une fin quand on rentre dedans, sauf si on a envie de s'arrêter, mais est-ce que c'est Bah, vraiment... en fait, il y a une fin à ce que tu as pu faire. C'est-à-dire que la bande démo, elle est finie. Hmm. C'est pas genre, toutes les 2 semaines, on va te demander de refaire ta bande démo, tu vois. Ta bande démo, elle est finie. Les castings auxquels tu as participé, tu as participé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le parcours, une fois qu'il est terminé, est terminé. Tu vois, il y a une fin au parcours. Hmm. La fin, c'est les castings, en fait, certains castings qu'on propose de fin de parcours, des castings réservés au parcours. C'est ça que je l'ai très mal dit tout à l'heure, parce que je suis très fatigué, je suis désolé, je Pas suis de un peu malade. problème. Mais en fait, sur l'application, il y aura des castings pour ceux qui ont fait le parcours et aussi des castings pour tout le monde. Parce que c'est pas nous qui choisissons. Nous, on a des productions qui viennent nous dire, moi, je veux des gens qui sont formés. Donc, on peut pas leur dire, bah non, vous allez prendre tout le monde, c'est pas possible. Mais ça va. Pour l'instant, on a autant de castings, enfin, ça s'équivaut même, presque plus de castings pour les gens qui n'ont pas fait forcément le parcours, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de castings pour les gens qui ont fait le parcours. Mais ça, on peut pas décider, tu vois. Donc au final, à la fin du parcours, tu as des castings réservés aux gens qui ont suivi ce parcours. Il faut savoir que les producteurs, on leur a montré le parcours. Donc s'ils n'aimaient pas le parcours, ils diraient bah non, je veux qu'ils aient fait cette école, etc. Machin. C'est eux-mêmes qui ont dit ok, je veux absolument qu'ils aient entendu ça et qu'ils aient fait ces exercices avant de passer mon casting. C'est une assurance, tu vois ce que je veux dire. Sinon, Ouais. ils ont 50 000 profils à éplucher, de gens qui se filment avec leur Wiko, tu vois, et qui ont aucune base en fait, tu vois. Hmm. Donc voilà, c'est important.
Et donc, à la fin de ça, une fois qu'ils ont passé les castings, le parcours, il est terminé. Le parcours, il est fini. Mais après, tu es sur l'appli. Et ensuite, il y a un truc assez euh, tranquille. C'est que maintenant, c'est bon. T'as un truc passif et actif. Le truc actif, c'est que tu peux postuler au casting sur l'application. Et le truc passif, c'est que les recruteurs peuvent te trouver par rapport à qui tu es sur l'appli. Donc, à la fois, il y a une vraie fin au parcours, et à la fois, bah, tout ce que tu as fait, c'est éternel. Ça s'efface pas. C'est littéralement dans une base de données Ouais. que pour l'instant, moi-même, j'ai codé. Après, on va switcher sur la base de données du grand développeur, mais pour l'instant, c'est ma base de données qui marche bien. Et donc voilà, c'est gravé, quoi. C'est pas fini, c'est pas Ouais. rien. C'est filmé, c'est enregistré, c'est mis dans l'algorithme. C'est important tout ça. Mm. C'est important. Ouais, tout à fait. Pour revenir du coup, sur la vie justement d'un comédien, tu disais ouais, bon, que voilà, t'es débordé, tout ça. Mais est-ce que c'est une vie qu'on peut vivre sur le long terme? Je veux dire, là, je sais pas depuis combien de temps, là, clairement, t'accumules ça, mais du coup, est-ce que à un moment, t'as pas une sorte de burn-out en mode tu bouges tout le temps et tu peux jamais vraiment te poser euh, Sur ma vie actuelle ou la vie de comédien? sur la vie de comédien en général? Je veux dire, ouais, oui, oui, parce que du coup, maintenant, T'as bien le temps de te poser, hein, crois-moi, hein. ouais, Franchement. Même si tu tournes 3 films par an, tu vas tourner. Ouais, 3 films par an, c'est beaucoup. Allez, admettons que tu as 3 films par an, 3 premiers rôles. Faut quand même être genre, en général, faut être un peu Marion Cotillard pour avoir ça, tu vois. mm, Bah, tu vas tourner 9 mois au final. C'est beaucoup. Tu as tourné 9 mois. C'est pas 12 mois, c'est 9, tu vois. ouais, Donc si tu fais, allez, je sais pas, allez, je vais vraiment prendre la moyenne des gens. Allez, un acteur, pas une star, mais pas quelqu'un qui a rien fait non plus. Entre les deux, il va faire, allez, 3 ou 4 séries avec des rôles secondaires. En tout, dans l'année, il va avoir, allez, maximum 60 jours de tournage, ouais. tu vois? Mm. Mais à côté, 60 jours, c'est rien. est-ce que t'as, par-dessus ça, est-ce que le travail est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir des travails de répétition, d'apprentissage de texte, tout ça, ça prend part, non, c'est vraiment, on arrive comme ça? Si tu as le premier rôle et que c'est genre le Joker, oui, Hmm. ok. Mais si tu as 3 jours et ton rôle, c'est livreur chronopost, Ouais, et que tu as 2 répliques par jour, bah, limite, celui qui va vraiment bosser son rôle pendant des semaines, je pense qu'il sera moins performant parce que ce sera too much, tu vois. hmm, Il faut toujours rester dans la simplicité. Donc, après, voilà, moi, je sais que je travaille pas trop parce que j'ai vraiment ce truc-là d'être spontané, c'est ce qui fait ma force. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui travaillent plus. Mais quoi qu'il arrive, si t'as un tour, si là, dans 2 semaines, j'ai un tournage j'ai 3 jours sur une série, je vais apprendre le texte, mais ça m'empêche pas de vivre. Ça m'empêche même pas d'avoir un boulot à côté, en fait, tu vois. ouais, Ça m'empêche pas d'avoir un boulot à côté. ok. Sauf si je suis intermittent. C'est différent. Hmm. Ouais, Parce que quand tu d'ailleurs, es intermittent du spectacle, tu peux pas avoir d'autres métiers à côté. oui, bah oui, Tu parce te que rends compte? ok, oui, C'est un pari. C'est un pari. Pour être intermittent, il faut avoir fait 507 heures dans l'année. Il faut hmm, avoir travaillé 507 heures en tant que artiste spectacle. Donc, acteur, du théâtre, peu importe. Il faut avoir travaillé 507 heures. Si tu n'as pas travaillé 507 heures à la fin de l'année, tu n'as pas ton intermittence. Ça veut dire que tu ne seras pas payé pour quand tu travailleras pas. Parce que quand tu es intermittent, tu bosses un an, tu fais tes 507 heures, et ensuite, si tu ne travailles pas, tu es payé quand même. Parce qu'ils savent que ton métier, il est incertain, que tu peux ne plus tourner pendant 2 ans, et du coup, tu es payé quand même. Et tu as gagné ton assurance, tu vois. hmm, Mais le truc, c'est que si tu les as pas fait, tu es foutu. Sauf que si tu fais un autre métier, si tu dis, bah allez, je vais être serveur dans un bar, c'est mort. Tu peux hmm, plus être intermittent. Donc c'est un pari. C'est genre, allez, je vais dire que cette année, je vais faire mon intermittence. Et tu fais tout pour l'avoir. Mais si tu l'as hmm. pas, vu que tu n'as pas pu faire de métier en parallèle, si tu tournes pas l'année d'après, c'est dans la merde. C'est Ouais. compliqué, tu vois. Mais est-ce que C'est difficile. c'est difficile ouais, d'avoir son intermittence parce que du coup, pour ceux qui savent pas, en tant qu'artiste, du coup, c'est sous forme de cachet. Donc une journée de tournage, c'est égal à 12 heures de travail. Enfin, 12 heures, C'est ça. voilà. 10 heures, je crois, mais ouais. 10 heures. Ah oui, oui, c'est Enfin, 10 heures.
J'ai plus la réponse. Mais du coup, est-ce que c'est difficile de les avoir, par exemple, si tu tournes sur un seul long en une année, est-ce que ça te fait 507 heures ou pas? Non, non. Regarde, je vais te dire un truc. J'ai fait, j'ai fait les 7 vidéos sur Netflix. J'avais à peu près 30 jours de tournage. Juste après, j'ai fait Darknet sur mer pour Amazon Prime. J'avais 25 jours de tournage à peu près. Et après, j'ai fait un autre truc, mais je me souviens plus ce que c'est. Soit c'est Stalk, soit je sais plus ce que c'est. Ouais, J'ai fait un autre truc. J'ai pas eu mon intermittence. Bon, ouais. là, il y a un couac, c'est que c'est pas normal. C'est qu'en fait, ma date d'anniversaire d'intermittence, donc là où ça se réinitialise les heures, c'est arrivé juste après le Netflix. Hmm. Donc pour l'année d'avant, ça m'a compté Netflix, et pour l'année d'après, ça me l'a pas compté. Donc au final, j'ai pas eu mes heures. Et j'aurais dit, mais vous vous rendez compte que c'est ridicule. J'ai travaillé, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, et j'ai pas mes heures. Ah oui, mais c'est comme ça. Hmm. Et je connais, par exemple, ma copine qui travaille beaucoup, ça lui arrive de pas avoir son intermittence, alors qu'elle travaille beaucoup quand même. Hmm. Donc c'est pour quelqu'un qui se lance, qui a quelques tournages par-ci par-là, c'est un enfer. Après, il y a plein de stratégies. Tu fais des formations, tu fais des trucs, ça te donne des cachets d'intermittence. Il y a plein de stratégies comme ça. Mais, euh, mais bon, moi, c'est clairement pas un truc que je parle, enfin, dont je parle sur Anyone, par exemple. Parce que pareil, c'est trop flou, c'est trop abstrait. Tu peux pas dire aux gens, vous aurez votre intermittence ou il faut avoir votre intermittence. Tu peux pas dire aux gens de miser sur des choses qui sont tellement incertaines où ils peuvent y laisser des années, en fait. C'est pas normal. Il faut juste dire, bah, l'idéal, c'est que vous, au moins, vous ayez un tournage, un rôle que vous testiez et qu'on vous rappelle. Et ensuite, voilà. Mais Hmm. c'est vrai que là, t'as les acteurs qui tournent énormément, les acteurs qui tournent pas du tout. Et ceux qui sont entre les deux, bah, c'est limite le pire, en fait. Ouais. C'est limite le pire, en fait. Et donc, on parlait de l'intermittence. Est-ce que les acteurs ils peuvent avoir d'autres statuts? Je veux dire, est-ce qu'on a des acteurs en auto-entrepreneur? Est-ce qu'on a des acteurs qui ont leur société et qui facturent directement? Ou est-ce que vraiment la norme, c'est l'intermittence dans les acteurs? C'est une très... Alors, la norme, c'est l'intermittence. C'est-à-dire que ils sont tous les acteurs, je pense, sont intermittents. Enfin, postulent à l'intermittence, tu vois. Maintenant, avec le statut auto-entrepreneur et tout, je sais pas trop, je t'avoue. Ouais. Moi, il y a une fois pour Danser avec les stars, il m'a demandé de faire un truc auto-entrepreneur. J'ai fait, non, les gars, ça m'avait trop cassé la tête là, ça m'a trop Hmm. cassé la tête. Heureusement que j'ai mes associés pour Anyone, pour la société, etc. Parce que toute la gestion de la comptabilité, des statuts, très complexes. Ouais. Donc voilà, là-dessus, je vais pas m'avancer sur des terrains que je maîtrise pas. Je sais pas s'il y a des acteurs qui sont intermittents et auto-entrepreneurs. Mais en tout cas, pour tous ceux que t'as croisés, même toi-même, tout le monde est intermittent au final. Tout le monde veut être Oui, intermittent. tout le monde doit être intermittent. C'est ça. Ma question va de s'envoler dans l'espace, je ne l'ai plus, je vais essayer de la retrouver. Elle s'est perdue dans l'espace. Elle s'est perdue là, il faudrait qu'elle retombe. C'était par rapport à intermittent justement. Mais blablabla, je vais pas la retrouver. Bah si, aujourd'hui du coup, vu que t'as Anyone et également t'es comédien, est-ce que du coup t'es toujours intermittent en tant que comédien? C'est une bonne question. Alors, l'année dernière, j'avais mon intermittence. Mais je crois que c'est cette année. Cette année, je crois. En fait, le truc de Darknet sur mer et des 7 vies de Léa, soit c'est l'année dernière, soit c'est cette année, je sais plus. Mais à Ouais. partir de cette année-là, j'ai plus mon intermittence. Et j'ai fait fuck it, je me suis désinscrit de être intermittent. C'était un truc qui gère mon intermittence. Mm. Et j'ai fait vas-y, c'est bon, au revoir. Donc, soit c'était cette année, soit c'était l'année dernière. Sinon, en fait, moi, j'ai toujours eu mon intermittence pendant 24 ans. Ouais. Enfin, non, parce que j'ai commencé à 8 ans, donc c'est pas 24 ans, mais pendant 16 ans, j'ai eu mon intermittence tous les ans. Donc c'est super. Mais moi, du coup, pareil, vu que pendant 16 ans je l'ai eu, et que tout le monde était en mode ah, c'est dur de l'avoir et tout, je c'est pas dur. Et je croyais que les choses étaient simples, étaient faciles. Alors qu'en fait, c'est très, c'est très. Par exemple, moi j'ai 25 ans. Théoriquement, c'est censé être le pire âge pour l'acting. Mm. Parce que t'es trop jeune pour jouer des. Enfin, 25, ça commence à le faire, mais t'es un peu trop jeune pour jouer des gens de 30 ans. Et t'es trop vieux pour jouer un ado. Ouais. Et en fait, du coup, bah, c'est beaucoup plus dur. Et je sais que j'avais beaucoup plus de casting avant, mais voilà, c'est des tendances, c'est des moods, c'est des recherches. C'est pas toi qui maîtrises, tu vois. Mm. Donc voilà, j'ai décidé de me consacrer à 100%
sur Anyone pour justement donner la chance aux autres et de réaliser ce rêve-là, quoi. Ouais. Donc pour revenir sur l'intermittence, tu disais que voilà, c'était très instable, tu sais pas si tu vas l'avoir ou quoi. Du coup, financièrement, est-ce que tu dois faire des petits boulots à côté pour que financièrement ça tienne ou est-ce que juste, même sans avoir vraiment son intermittence, c'est juste faire des films, et ben on arrive quand même à vivre? Pareil, ça dépend. Ouais. Ça dépend de, ça dépend de combien tu es payé, combien tu tournes, etc. Moi, j'ai la chance parce que le cachet, il se calcule par rapport à plusieurs choses. C'est ton CV, ton âge et ta banquet, ta, ton taux de bankable. En gros, Hmm. à combien tu vas ramener de gens. Ah oui, ok. Par exemple, un influenceur, il a peut-être aucun CV, il a peut-être un bon âge, genre 20 ans, mais par contre, il a une communauté énorme et du coup, bah, il est très bankable. Du coup, il va être payé au prorata de sa communauté, tu vois. Hmm. Donc voilà, moi, bah, mon taux de bankable, ça va être certainement les tuches ou Stalk ou Bazar de la Charité, des choses qui ont fait pas mal d'audience en fait, que les gens Hmm. me connaissent. Après, j'ai pas une fanbase énorme. J'ai jamais été, tu vois, sur Insta à prendre des photos de moi tout le temps, à dire regardez, je suis sur ce tournage. J'ai jamais entretenu ça parce que c'est pas mon délire. Euh, Maintenant, voilà, mon CV, j'ai un assez gros CV parce que ça fait 16 ans que je tourne. Et plus j'ai 25 ans. Par exemple, quand tu es mineur, tu gagnes moins. Tu es moins Hmm. payé quand tu es mineur. Donc, mais les trois critères sont plutôt positifs chez moi, ce qui fait que j'ai un bon cachet. Je suis bien payé par jour. Donc, même si je fais des petits trucs à droite à gauche, je suis très bien payé sur ces petits jours, ce qui me permet de vivre largement Oui. comme je peux. Hmm. Même si tout l'argent que j'ai, il part dans Anyone, en fait. Hmm. Et, bah, pour rebondir sur Anyone, tu parlais des mineurs. Est-ce que des mineurs peuvent s'inscrire sur Anyone? Comme tu dis, c'est parce que j'imagine qu'il y a plus de réglementation par rapport justement au travail des mineurs, etc. dans le cinéma. Est-ce qu'un mineur qui peut s'inscrire sur Anyone et bah, espérer avoir des castings en fin de parcours? Ouais, alors pour l'instant, parce qu'on veut vraiment être sûr de très très bien faire les choses, c'est pas en dessous de 16 ans. Pour D'accord. l'instant, on essaye de pas prendre de gens en dessous de 16 ans. Maintenant, théoriquement, c'est quelque chose qui devrait partir assez vite et on devrait prendre tous les âges parce qu'il y a pas d'âge pour le cinéma. Il y a même des bébés qui sont castés pour les pubs de Déviant, le bébé, tu vois. Hmm. Il y a pas d'âge parce que au final, les réglementations, on n'a pas à les faire, c'est déjà la France qui les fait. Le nombre d'heures que peut tourner un enfant, un enfant doit avoir un psychologue avant de faire un tournage, à la DAS, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont déjà mis en place par la France. Donc, si tu veux, même s'il y a un enfant, un mineur qui est pris sur Anyone par un recruteur, quand il va tourner dans le film, toutes ces choses-là devront être automatiquement mises en place. Maintenant, nous, ce sur quoi on doit être absolument certain, c'est la mise en contact de l'enfant ou du mineur avec un recruteur. Ça ne doit pas se passer comme ça. Hmm. Le recruteur doit être en contact avec ses parents, pas avec le mineur directement. Les choses doivent être très bien faites. Enfin, tu vois, il ne faut pas qu'il y ait des trucs sordides qui se passent. Mais pour ça, on est quand même, enfin, on a quand même beaucoup, beaucoup de sécurité. On vérifie énormément les recruteurs qui viennent, passeport, numéro de siret, etc. Enfin, on a énormément de vérifications qui font que théoriquement, il n'y a pas d'imposteur Hmm. possible. Et, mais voilà, mais on laisse quand même d'autres idées germer pour être vraiment sûr que, une fois que tout est bon, on laissera aux gens en dessous de 16 ans. Ouais. J'ai vu une réaction là dans le chat. Ça parlait de quelqu'un, je crois que c'est quelqu'un qui fait d'ailleurs le parcours Anyone, qui dit qu'il avait peur de la concurrence, qui ait peur qu'il y ait une concurrence justement entre les gens. Est-ce que dans le milieu, c'est vrai que tu as une histoire de concurrence entre les profils pour les castings? Est-ce qu'il y a vraiment ce truc Oui, mais s'il avait bien écouté ce que je dis sur le parcours, non, mais je comprends, mais c'est que justement le but d'Anyone, parce que ça, j'en ai pas trop parlé, mais le but d'Anyone, c'est le registre et la valeur unique. Alors, je vais pas faire un pamphlet sur qu'est-ce que c'est, mais en gros, c'est de pas avoir de concurrence, en fait. Et ce que je dis aux gens, c'est que vous mettez sur le marché de l'acting juste en étant vous-même et en disant, bah voilà, moi, je suis là, je suis un bon acteur ou je suis une bonne actrice. Et ça veut rien dire. Tout le monde prétend être un bon acteur ou une bonne actrice. Tout le monde veut être un bon acteur ou être une bonne actrice. Donc vous êtes en compétition avec tous les gens qui prétendent l'être ou qui le sont.
Et donc à ce moment-là, la seule manière de se démarquer de ces gens-là, c'est littéralement en étant le meilleur acteur ou la meilleure actrice. Mais donc pour ça, il faut qu'un recruteur ou une boîte de prod épluche tous les profils et détermine que vous êtes le meilleur ou la meilleure. Donc déjà, il faut que vous soyez le meilleur ou la meilleure. C'est déjà très peu de chances d'arriver. Ensuite, il faut que quelqu'un passe tous les profils pour déterminer que c'est bien vous. Il y a très peu de chances d'arriver. C'est foutu. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Il faut, au lieu de chercher à être le meilleur, il faut chercher à être unique. C'est comme n'importe quel marché, n'importe lequel. Si aujourd'hui, il y a Dieu, il descend sur Terre, admettons qu'il existe, je sais pas, je veux pas faire des ennemis. Mais voilà, il y a un être omnipotent qui descend sur Terre et qui dit, maintenant, tu vas devoir créer des téléphones et tu vas devoir lancer ta marque de téléphone. J'ai pas le choix, je dois obligatoirement faire ça. Je suis obligé de le faire. Est-ce que je vais essayer de créer le meilleur téléphone du monde? Mais je vais mourir avant d'y arriver. Il y a des gens, ça fait des centaines d'années, enfin des dizaines et des dizaines d'années qui le font. Apple, etc., ils ont leur puce. Enfin, je suis foutu en fait. Mm. Tout ce que je peux espérer faire, c'est pas faire le meilleur téléphone, c'est faire un téléphone unique. Un téléphone qui répond à un besoin précis. Donc peut-être la batterie, peut-être mon téléphone, il va être énorme comme ça, tu vois. Et il y a peu de gens qui vont l'acheter, mais il y a des gens qui vont l'acheter. Parce qu'ils s'en foutent de la taille du téléphone, ils s'en foutent de la qualité du processeur, de la qualité de l'appareil photo. Ce qu'ils veulent, c'est une bonne batterie. Eh ben moi, j'ai fait un téléphone avec une bonne batterie. Et c'est pareil pour la concurrence dans l'acting, etc. Si vous faites une bande démo, ça c'est ce que je dis sur Animal, si vous faites une bande démo où vous montrez la joie, la tristesse, la peur, la comédie, le drame, ok, vous êtes toutes les couleurs, mais vous avez intérêt à être le meilleur dans chaque domaine, sinon vous êtes juste comme les autres. Alors que si vous choisissez précisément un truc, vous êtes sûr qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Que vous. C'est pas la tristesse, c'est votre tristesse. Un truc précis. Vous dites, ça, il n'y a que moi. Ça, c'est vraiment moi. Mais vu que vous êtes unique, alors il n'y a pas de concurrence là-dessus. Et si vous le faites bien, vous serez le seul à le faire aussi bien. Donc, il n'y a plus de concurrence. Donc, c'est trouver son registre et trouver cette valeur unique, sa valeur unique dans ce registre. Et là, il n'y a plus de concurrence. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens croient que les recruteurs viennent recruter des bons acteurs. Mais c'est pas vrai. Des bons acteurs, il y en a plein. Les recruteurs, ils viennent rechercher des personnes atypiques, des gens uniques, des gens précis pour le rôle. Ils vont rechercher quelqu'un de loufoque, à qui il manque des dents. Mm. Je te jure, ils vont venir rechercher ça. Parce que juste quelqu'un de classique qui est plutôt bon dans le jeu, il y en a plein. Plein. Donc souvent, les élèves arrivent, ils ont un petit accent, ou ils osotent, et ils me disent, il faut que je gomme ça. Je leur dis, mais l'inverse. Si tu gommes ça, tu vas être une bonne actrice. Mais on s'en fout des bonnes actrices ou des bons acteurs. Alors que si tu gardes ça, tu vas être unique. Mm. Donc garde ça. Voilà. C'est ce que tu appelles un acteur complet, ça c'est ça, non? C'est ça qui est remonté. C'est ça, c'est ça. C'est que toujours les formations, les écoles, ils le disent ou ils le disent pas, mais dans leur méthode, dans leur manière de faire, c'est toujours pour former les gens à devenir des acteurs complets. Et tu parlais de parcours qui n'ont pas de fin. Ça, c'est un parcours qui n'a pas de fin. Ça, c'est vraiment un parcours qui n'a pas de fin. Quand est-ce que tu as un acteur complet? Quand est-ce que toi-même tu te dis c'est bon, je suis un acteur complet? Ou quand est-ce que quelqu'un vient te dire c'est bon, tu es un acteur complet? Jamais. Il y a même des gens, il y a des forums sur DiCaprio pour dire à quel point il est nul. Mm. T'imagines? Il y a des gens qui trouvent que DiCaprio, il est nul. C'est genre l'un des meilleurs acteurs au monde. Et il y a des gens qui disent qu'il est nul. Donc personne n'est un acteur complet aux yeux de tout le monde. Et personne ne sera jamais un acteur complet. Et c'est impossible. Et en plus, ça dépend des jours. Parfois, tu vas être hyper bon à un truc, et le lendemain, tu vas être hyper mauvais parce que tu as perdu confiance en toi, parce que tu es triste, parce que je sais pas quoi, parce que tu as peur, parce que tu connais pas le tournage, peu importe. Donc ça veut rien dire. Il faut pas aller vers des quêtes comme ça. Ça les arrange bien, les écoles, les formations, que ce soit un truc infini. Parce que du coup, bah, tu restes le temps que c'est pas terminé, et vu que c'est infini, bah, tu restes tout le temps. Donc non, là, il faut un but clair, précis, s'y atteler. Et voilà. Il ne faut pas se dire, ah, mais attends, mais je vais être condensé dans ce rôle. Eh, déjà, joue. Déjà, et un tournage, c'est déjà incroyable. Et après, tu pourras te permettre, si tu tournes beaucoup, de vouloir t'émanciper. Mais commence pas par dire, attends, moi, je veux pas ce type de... Tu vois Mm. ce que je veux dire? Donc voilà. Je rebondis par rapport à une question qu'on a eue là. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on te rappelle que pour la même chose, du coup, notamment si c'est une caractéristique physique? Mais c'est ça ce que je disais. C'est oui, mais d'abord commencer par ça. Ok, on va t'appeler toujours pour la même chose, mais on va t'appeler. Oui. On va t'appeler. Et après, à partir de là, fais quelque chose. C'est comme une entreprise. D'abord, aie des utilisateurs.
D'abord, aie des gens, ramène des gens, propose quelque chose aux gens, et des gens avant de vouloir faire le meilleur truc du monde. Parce que si tu t'attelles à vouloir faire juste le meilleur truc du monde, pendant tout ce temps-là, tu n'as pas d'utilisateurs, tu n'as pas de gens, tu n'as pas de la forme finale d'Anyone, c'est pas celle-là. On le sait. On a un stade très très avancé dans la vision d'Anyone et on n'y est pas encore. Mais si on attend d'y être pour ouvrir, ça fait que tous les gens là qui sont rentrés en agence, qui ont vécu le parcours, bah, tous ces gens-là, bah, ils seraient pas là en fait. Ils feraient pas ça. Ils auraient rien. Mm. Donc d'abord faire. Parce que si tu es là en mode bah non, moi je veux sortir de ça, etc., alors tu as intérêt à être le meilleur. Mais tu as intérêt à vraiment arriver en énorme banger. D'abord fais-toi appeler et une fois que tu te fais appeler, on va te voir. Tu vois ce que je veux te dire? Donc Mm. tu arrives et ok, on t'a appelé parce que tu as un très grand nez. Et c'est le truc, tu vois. Typiquement, Maxime Biaggi, nous qui sommes en live, etc., vous connaissez Zen, peut-être l'émission Zen. Je Connais, pense que non? oui, oui. Zen sur Moi, Twitch? je connais, Voilà. oui. Bref, c'est une émission, voilà, qui cartonne sur Twitch, qui fait un carton absolu. De base, ça part d'une vanne. Le truc s'appelle Zen pour nez, parce que c'est nez à l'envers. Et c'est que le présentateur, il a un très long nez. Donc oui, tu vas voir Zen, ouais, il a un long nez. Mais en fait, tu captes que le show est mortel, que le présentateur, il est trop drôle. Et au final, tu oublies son long nez et tu viens le voir parce qu'il est drôle. Bah, c'est Mm. pareil. Si vous vous faites appeler que pour ça, et que pendant 5 ans, vous vous faites appeler que pour ça, c'est vous le problème. C'est parce que vous n'avez pas su apporter autre chose. Donc ça, c'est la carotte. C'est, regardez, j'ai un truc très atypique, machin, appelez-moi. Et une fois que tu y es, joue hyper bien, propose un truc génial. Et crois-moi, les gens, ils vont pas te rappeler pour ton truc atypique, ils vont te rappeler pour ton jeu. Ouais. Ouais, donc faut faire ça d'une force, donc faut l'accepter au début, et puis après on joue comme on joue. Complètement. Complètement. Et donc sur cette carrière, donc après la carrière est lancée entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et après, est-ce que sur le long terme ça continuera comme ça? Je veux dire, est-ce que les acteurs ils sont acteurs toute leur vie, ou est-ce qu'à un moment on sait pas pourquoi ça s'arrête? Bah, mec, le nombre de gens, je te dirais leur prénom, tu ferais ah ouais, putain. Et en fait, on n'a plus de nouvelles, tu vois. Ouais. Genre, alors peut-être que je me renseigne pas trop sur les films, mais enfin, il y a eu, tout le monde a eu des périodes, tu vois. Cotillard, elle a eu des périodes. Et ensuite, elle a eu toute période avec moins de trucs. Bon, après, c'est d'autres niveaux. C'est des gens, ils tourneront toute leur vie, il y a très peu de chances qu'ils arrêtent de tourner, tu vois. Mais à des niveaux un tout petit peu moindres, bah, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Après, c'est une question de, pareil, de mise en œuvre. Si tu as fait Anyone, typiquement, enfin, je veux pas dire que les gens qui font pas Anyone n'ont pas de bon sens et qu'ils ont pas fait les bonnes choses, etc. Mais si tu as fait Anyone, ça veut dire que tu as vraiment mis toutes les chances de ton côté. Donc ce serait bizarre d'avoir été autant actif, d'avoir été dans une dynamique aussi active, et ensuite, une fois que tu commences à tourner, de te détendre. Mm. Théoriquement, si tu as été assez actif, dynamique, clairvoyant pour voilà, apprendre, t'entraîner, travailler, créer une bande démo, ensuite voilà, te mettre sur l'application, etc. Si tu as eu tout ça, bah, si tu as eu un tournage, théoriquement, je pense que tu vas parler aux gens sur le tournage, essayer d'avoir leur numéro, de discuter avec eux, ton agent, de discuter des projets qui se font en ce moment, sur lesquels tu aimerais bien être, etc. Il faut toujours être actif. C'est juste, de toute façon, tu peux rien regretter. Qui va te dire oui, tu vas tourner toute ta vie ou oui, tu vas pas tourner toute ta vie? On peut pas savoir, tu vois. Tout ce que tu peux savoir, c'est comme être acteur ou pas être acteur. Est-ce que tu vas devenir acteur ou est-ce que tu vas pas devenir acteur? C'est pareil, tu peux pas savoir. Tout ce que tu peux savoir, c'est est-ce que tu as mis toutes les chances de ton côté? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour? C'est pareil. Si tu es dans une agence et que tous les jours tu te renseignes, que tu vas voir des gens, que tu fais même des vidéos sur YouTube où tu montres tes tapes. Enfin, bon, si tu es sur Anyone, il n'y a pas besoin parce que tu montes tes exercices de la semaine, tu participes au Any Awards, il y a plein de trucs sur l'application Anyone qui vont arriver, etc. Si tu es dans une démarche active, si ça marche pas, bah, au moins tu auras fait tout ce que tu as pu, tu vois. Tu peux rien Ouais. regretter et tu auras moins de chances que ça marche pas parce que tu as fait tout ce que tu as pu. C'est juste ça en fait. C'est la clé du succès, c'est faire des choses. Ouais. Et alors, vous parlez un peu statistique, je sais pas si vraiment une statistique existe là-dessus, mais pour quelqu'un qui met toutes ses chances de son côté, c'est quoi? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que tu as 50% de chance de te faire embaucher? Est-ce qu'il y a une stat ou par rapport à ce que tu connais? T'as, alors moi pareil, je déteste dire des choses qui sont pas factuelles, Ouais. scientifiques et tout, parce que j'ai une responsabilité. C'est les gens, ils me font confiance. Je peux pas leur dire n'importe quoi, tu vois. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire avec une absolue certitude, tu as plus de chances
si tu mets les chances de ton côté, si tu, comme tu viens de dire, tu vois, si tu fais un parcours, si tu fais une bande démo, tu as plus de chances que si tu ne faisais pas ça. Donc Mm. après, combien? Ça, c'est différent pour chacun. Il y a des gens vraiment, bah, c'est très difficile pour eux l'acting. Très, très, très difficile. Et pourtant, ils le veulent. C'est très, très, très difficile. Ils n'y arrivent pas. Il y en a. C'est vraiment une petite quantité, mais il y en a. Ces gens-là, je peux pas te dire, ah bah oui, c'est bon, ils ont fait Anyone, il y a 100% de chance. C'est pas vrai. Par Mm. contre, ils ont plus de chance parce qu'ils sont visibles, en fait. Sur Anyone, ils ne sont pas visibles. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a plus de chances. Il faut juste partir de ce postulat-là. Si tu veux faire un truc parce que tu es sûr à 100% d'y arriver, bah la vie, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est si tu veux aller à la boulangerie en voiture et tu te dis, bah, j'ai 100% de chance que j'y arrive, bah, c'est même pas vrai, en fait. C'est même pas vrai. Ta voiture, elle peut tomber en panne, tu peux avoir un accident, la boulangerie peut être fermée. C'est même pas vrai. Tout ce dont tu es certain, c'est qu'il y a plus de chances que tu arrives à la boulangerie si tu sors de ton lit plutôt que si tu y restes. Ouais. C'est juste ça. Ok. On va faire une petite parenthèse par rapport là. J'ai une question qui est revenue parce que bon, c'est vrai que là, c'est un peu un savoir de technicien entre guillemets. Et là, il y a probablement un réalisateur qui demande, de ton point de vue, toi, c'est quoi un réalisateur qui fait une bonne direction d'acteur? Comment Bah déjà, c'est un réalisateur qui en fait. C'est pas tout le monde qui fait la direction d'acteur. On parle de réalisateur technique ou de réalisateur bah, plutôt acting. Il y a vraiment deux types de réals. Moi, j'ai vu des réals, ils parlent qu'à la technique, Ah oui, uniquement à d'accord. la technique. Les acteurs, ils font ouais, ouais, vas-y, ils savent pas s'exprimer. Déjà, un réal pour moi qui fait une bonne direction d'acteur, c'est un réal qui en amont, une fois que le projet, il a son projet, etc. Avant le tournage, il sait ce qu'il veut. Il cherche pas. Mm. Typiquement, j'ai fait un casting il y a pas longtemps. Le mec disait, il m'a dit, hein, je cherche en même temps que toi. Essaye de faire ça. Non, on n'est pas des robots. On fait pas genre, ouais, ok, je te joue ça. Ouais, ok, je te joue ça. En fait, on a une batterie émotionnelle. Ce qu'on donne, c'est censé être sincère. C'est ce que vous voulez. Les réals, etc., les prods. Vous voulez qu'on soit sincère pour que ce soit bien. Donc, c'est épuisant, c'est prenant, c'est coûteux, c'est vivant, c'est chargé. Voilà quoi, c'est une vraie émotion quoi. Mm. Faut pas faire ça. Faut du respect déjà. Du respect pour ce qu'on fait. Donc voilà, et moi, moi je pense à Alexandre Laurent, qui est un excellent réal pour moi en termes de direction d'acteur. Déjà, il met des enceintes partout, et il dit, tu veux une musique pour te mettre dedans? Et si tu dis oui, bah tu choisis ta musique, et il te met la musique pour te mettre dedans. Quand un acteur joue, tout le monde ferme sa gueule, même en répétition. Même quand l'acteur il dit, attends, je vais te montrer un truc que je veux faire, tout le monde se tait. Mm. Parce que, alors, je dis pas que l'acteur, c'est plus dur que la régie, etc. Je dis pas du tout ça. Mais c'est juste, c'est une fatigue émotionnelle. Et à la fin, s'il est épuisé émotionnellement ou s'il ne se sent pas respecté, ou etc., machin, à l'image, on est foutu. On n'a plus la scène, tu vois. Donc il a vraiment un respect, c'est très solennel quand un acteur joue, c'est très solennel. Et il sait ce qu'il veut. Il n'est pas en train de chercher en même temps que moi. Il a la vision du personnage et il me demande. Maintenant, savoir ce qu'on veut en tant que réal, ça ne veut pas dire mettre des barrières et dire à l'acteur, tu dois faire exactement ça. C'est, je sais précisément là où il ne faut pas aller, je sais là où j'aimerais que tu ailles, maintenant, sublime-le, fais-le à ta sauce, tu vois. Donc c'est un peu comme le mec parfait, drôle, beau, intelligent, machin, tout ça, c'est un peu pareil. Mm. Il faut être à la fois sûr de soi, mais à la fois flexible. Donc bon, voilà, c'est un peu facile à dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est savoir ce qu'on veut, c'est respecter l'acteur et comprendre qu'il fait vraiment quelque chose avec le cœur, avec le ventre, et que c'est pas une énergie infinie. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, être à l'écoute et surtout, bah ouais, lui parler et pas être que sur la technique. Moi, typiquement, si j'étais réal, je pense que je verrais toute la technique, les plans, les décors en amont. Je prendrais un chef-op dont je suis absolument sûr et certain de ses capacités. Ensuite, je lui dis, bah, ok, fais-moi un plan, fais-moi un cadre. Il me fait un cadre, ok. Et ensuite, il faut faire confiance à ses équipes, tu vois. Mm. C'est comme un CEO d'entreprise, c'est pareil, c'est pas à toi de tout faire. Tu as justement pris des gens, tu as confiance en eux pour qu'ils puissent le faire, pour qu'ils puissent traduire ta vision. Donc c'est ok, tu as fait ce cadre, je le vois un peu plus comme ça. Et ensuite, c'est bon, tu lui as dit, donc tu sais que ça va être bon et tu vas pouvoir avoir tes acteurs. Moi, je passerai beaucoup de temps avec mes acteurs. Ouais. Voilà, Et, beaucoup, beaucoup de temps avec mes acteurs. et surtout sur la direction d'acteur réellement, comment en fait, comment un réalisateur dirige un acteur? Je veux dire, comment on arrive
à dire à un acteur comment il doit Ça, s'intéresser. j'ai volontairement pas axé la réponse là-dessus parce que c'est vraiment différent pour chacun. Moi, par Mm. exemple, il faut juste me dire, ouais, plus triste, plus ci, plus ça, 10% de plus de ça. Faut vraiment me Mm. parler en mode 1, 0, 0, 1, 1, tu vois. Ouais. Et là, ça marche. Si tu me parles pendant une demi-heure de ce que le mec il a vécu, parce qu'en fait, tu vois, ça m'est arrivé à un casting, avant même que je fasse la première prise, il me fait, tu vois, il y a un truc un peu où en fait il est jaloux, mais en même temps il n'est pas jaloux parce qu'il est envieux, mais en même temps il est content de cette jalousie intérieure. Oui, Mm. oui. Et à la fin, le mec il t'a parlé pendant 30 minutes et c'est juste plus naturel en fait. Je vais jouer, mais il faut que j'ai en tête qu'il y a 10 ans, mon père il m'a dit ça, du coup, pour Mm. moi c'est horrible. Je sais quand même pour la plupart des acteurs, en tout cas s'ils bossent comme ça, ils bossent comme ça genre 2 mois avant. C'est pas genre le jour de la scène où d'un coup tu vas lui mettre 50 infos dans la tête. C'est pareil, tu as choisi ton acteur, tu as fait un casting, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. S'il voit que tu lui fais pas confiance, il fait non, non, regarde, il faut que tu fasses précisément ça. Il dit, je suis pas un acteur, en fait, tu m'as pas choisi. Je suis une marionnette. Je vais Mm. devoir faire exactement ce que tu veux. Donc et souvent ce qui marche le mieux, après moi là je vous donne mes techniques d'enseignement, mais c'est déjà de dire super ce que tu as fait. Super. Si tu dis non, ça va pas du tout, c'est pas ça, tu vas le saquer le mec. Tu lui dis super. Maintenant, c'est super, ça on garde. Juste, on va s'en faire une un peu différente. Tu vois, c'est pas on va s'en faire une mieux ou essaye de faire mieux, c'est une différente. Donc là, l'acteur, il est rassuré. Vous imaginez pas le stress d'un acteur. L'acteur, il est rassuré. Il fait fou, déjà j'ai fait un truc bien et on l'a. Donc même si je rate tout après, on a déjà un truc, c'est bon. Donc là, c'est juste différent. Donc c'est déjà très rassurant pour lui. Donc voilà, on va juste faire une différente où essaye de m'apporter un peu plus de ça. Un truc clair, simple, ok. Action. Et après, si au bout de 10 prises ça a vraiment pas, tu dis putain, mais t'es nul ou quoi? Ouais, je vois Je l'idée. rigole évidemment. Ouais. Je rebondis, tu parlais un peu de stress, tout ça. Il y avait une question comme ça. Comment on gère son stress quand on est acteur au cinéma? Ça, les gars, mais venez faire anyone. C'est gérer le stress, c'est comme la confiance en soi, c'est comme machin. Jamais personne va gérer son stress parce que quelqu'un lui a dit gère ton stress, Mm. calme-toi. Jamais quelqu'un va prendre confiance en lui parce que quelqu'un d'autre lui a dit aie confiance en toi. Tu vaux ça. Ça n'existe pas. C'est un process. C'est pour avoir confiance en soi, il faut que quelqu'un t'amène sur un chemin dont tu es persuadé qu'il n'a rien à voir avec la confiance en soi. Et miraculeusement, à la fin du chemin, tu auras confiance en toi et tu l'auras même pas vu. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce que je me suis fait chier à créer pendant des années. Mm. Maintenant, si je dois donner quand même des trucs un peu génériques, factuels, qui s'appliquent à tous les types de stress, parce qu'il y a des stress paralysants, des stress exhausteurs de goût, si je les appelle comme ça, c'est des stress qui au final sont des bons stress qui vont te permettre de sortir encore plus que si tu n'avais pas été stressé. D'ailleurs, ce stress-là, il se raconte en une phrase. C'est deux personnes qui sont sur un plateau télé, et c'est deux acteurs qui discutent. Et t'en as un qui dit à l'autre, moi j'ai pas de stress, j'ai pas de trac. Quand je monte sur scène, j'ai pas de stress, je suis bien. Et l'autre il répond, vous en faites pas, ça viendra avec le talent. Voilà. Tu vois, Mm. ça fait mal, hein. Ouais. Donc voilà, il y a ce stress-là, et il y a le stress d'oublier son texte, il y a 1000 stress différents. Mais ce qui s'applique à tous ces stress-là, déjà, c'est de pas vouloir briser son stress, de pas vouloir effacer son stress. Parce que comme les lois de la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu peux pas effacer quelque chose, l'enlever. Mm. C'est comme une peur, tu peux pas enlever une peur, t'en fais une alliée. Tu transformes cette peur, mais tu peux pas l'effacer. Donc en fait, si tu cherches à effacer ton stress, tu vas te rajouter une charge mentale de vouloir prouver aux autres que tu n'es pas stressé, de vouloir te mentir à toi-même que tu n'es pas stressé, ou te dire allez, je stresse pas, je stresse pas. C'est vraiment le truc le plus contre-productif possible. Accepte que tu es stressé. Accepte-le déjà. Ok, je suis stressé. Ne cherche pas à gommer ce stress. Si ta concentration, elle ne te permet pas d'enlever le stress, alors c'est pas grave. Joue avec ce stress-là. Transforme ce stress en quelque chose. Si tu es censé crier ou machin, fais passer ce stress là-dedans. Mais ça, voilà, c'est des techniques, c'est des manières de voir les choses, etc. Ouais. Mais en tout cas, voilà, la règle principale, c'est ne pas faire genre que tu n'es pas stressé. Parce Mm. que tu n'y arriveras pas. Et Ouais. ça va entacher ton jeu. Mm. En fait, c'est plus difficile
que ça, il n'y a pas une réponse comme ça magique pour enlever son stress. De toute façon, ça s'enlève pas un stress, comme tu disais. Non, mais un truc magique, c'est vraiment d'accepter qu'on est stressé. Et crois-moi, c'est plus dur qu'il n'y paraît. C'est plus dur Mm. qu'il n'y paraît. Tous les gens du monde, quand ils sont stressés, ils essayent de montrer qu'ils sont pas stressés ou de se convaincre qu'ils sont pas stressés. C'est factuel, hein. Tu regardes n'importe quelle conférence TEDx où le mec il parle comme ça, il a la gorge hyper sèche, il avale sa salive 5 fois par seconde. Il va pas dire je suis trop stressé, je suis désolé. Il va tout faire pour que personne voit qu'il est stressé, alors que c'est marqué sur sa gueule. Mm. Donc c'est contre-productif. Alors que s'il disait franchement les gars, je me chie dessus, je suis hyper stressé, mais en tout cas je suis hyper content d'être là. Ça désamorce tout de Ouais. suite. C'est une autre Mm. conférence, c'est autre chose. Mm. Et les gens sont plus en supplice de ah il est stressé, ça se voit. Mm. Ok, je vois. Ouais, et il nous reste une quinzaine de minutes, donc ce que je propose, c'est de rapidement faire le petit jeu que je fais avec tous les intervenants. C'est parti. Je rappelle le concept, du coup, c'est un concept qui vient du Go Decrypt. Tu as 60 secondes pour répondre à un maximum de questions sur ton métier, sur ce que tu fais. Et puis on voit si tu en fais autant que les autres. Pour l'instant, c'est Ilona qui a répondu à 13 questions au total, qui a un peu monté dans les scores. Ok. Ok, tu es prêt? Ouais. Eh ben, c'est parti. Le meilleur de ton métier. Jouer la comédie. Ton style de personnage préféré. Les personnages gênants, Ouais, ridicules. gênant. Le pire de ton métier. La notoriété. Le pire conseil qu'on t'a donné. Euh, oh mon Dieu. Oh, je vais rater le meilleur score. Le pire conseil qu'on m'ait donné, de ne pas faire quelque chose pour mon image. Ton rôle préféré que tu as fait. Ouais, mais frère, c'est quoi cette question aussi? Tu peux pas me demander ma couleur préférée? Ah bah, Mon rôle préféré que j'ai fait, il y en a pas qu'un, désolé. ok. Le meilleur conseil qu'on t'a donné. Fais ce qui te semble bon. Amuse-toi, amuse-toi. C'est ça. Amuse-toi. La meilleure source d'apprentissage du métier. L'amour, la bienveillance, l'amusement. Faut-il forcément faire des études? J'ai perdu. Ouais. J'ai répondu à 4, non? Un truc comme ça. Ah, t'as répondu à 10 quand même. Ah, Ouais, ah ouais? 10. Ouais, ouais, quand même. Hein. Oui, oui, t'as quand même. 10 questions. Ah là, je les ai sous les yeux, moi, ça m'a. Ah là 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 là. Ouais, je crois que c'est 10. Ah, ok. Si vous avez compté dans Ok, l'audience, ça n'hésitez va, pas. ça Mais je va, crois que c'est 10 quand même. Ouais, non, ça c'est va. pas mal. Euh, Tu disais ce que tu disais, c'était la notoriété. Pourquoi? C'est quoi qui est dérangeant dans la notoriété? En soi, déjà, j'ai dit ça comme tu Oui, bah peux. oui, oui. Mais oui, je pense en fait j'ai du mal avec la notoriété dont je suis pas à 100% responsable. C'est-à-dire que par exemple un film dans lequel j'ai joué où j'ai pas été le premier rôle, où j'ai pas porté le film, bah, je m'estime pas légitime de la notoriété. Donc c'est difficile, tu vois. Ou même un truc dont je suis pas fier. J'ai fait des trucs où j'étais le premier rôle, où c'est moi qui portais le film, machin et tout, et j'étais pas fier de mon jeu. Quand les gens viennent me reconnaître pour ça, j'ai honte et j'aime pas. En fait, j'aimerais être reconnu pour un truc. Je l'ai fait de A à Z. J'en suis fier à 100%. Et là, je serai en mode merci. Ça me fait plaisir d'avoir de la reconnaissance parce que je suis fier de ça, donc ça me fait plaisir. Mais tout ce qui est pas de mon ressort, où je suis pas responsable à 100%, ou alors je suis pas assez bon selon moi, j'ai pas envie qu'on le voit. C'est normal, comme tout le monde. T'as envie qu'on te voit sous ton meilleur profil, pas sous le pire, tu vois. Oui. Je vais répondre un peu enfin, je vais te poser les questions qui sont remontées. J'en avais une qui est une remontée, mais il me semble que c'était Anyone. Est-ce que ça va s'ouvrir? Parce que là, du coup, c'est relié au cinéma. Est-ce que ça va s'ouvrir sur les métiers? Et ça demandait par rapport justement aux mannequins ou des choses, l'acting un peu plus large. Absolument. On a des marches, des étapes qui sont prévues. Donc, en premier, voilà, c'est l'acting, parce que c'est mon domaine, entre guillemets, c'est quelque chose que je connais bien. Si demain je fais un truc sur enfin, si j'ai commencé par les mannequins, plus délicat, parce Mm. que je connais pas très bien le monde du mannequinat. J'ai la chance d'être entouré de gens qui le connaissent très bien. Mais voilà, avant de sortir ça, il faut que je sois sûr à 100% que ce que je fais, ça marche. Comme je disais, sur Anyone, tout le parcours, tout ce que j'ai fait, je l'ai prouvé avant. Je l'ai fait gratuitement pour des gens. Même avant ça, je l'ai fait en physique avec des gens qui venaient chez moi, où on a fait leur bande démo et où j'ai pas interféré dans le process. C'est eux qui ont envoyé leur bande démo. J'ai même pas mis mon nom nulle part, tu vois. Mm. J'ai vraiment prouvé
Mais pour moi-même aussi, je vais pas faire un truc qui marche pas, ça va s'écrouler en 2 minutes, tu vois, pour prouver que ça marchait. Si ça a marché pour un, pour deux, ça marche pour d'autres. C'est comme ça, tu vois. Donc voilà, Mannequinat, ça va arriver. Il y a d'autres choses qui vont arriver aussi, mais déjà, je peux pas dire pour l'instant. Ouais. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout, il faut que je sortirai jamais un truc si je suis pas sûr à 100% que ça peut marcher. Et du Donc coup, au voilà, niveau d'Anyone, il me semble que pour l'instant, c'est uniquement, disons, à distance. C'est des formations comme ça. Est-ce qu'il y a c'est ça. pour objectif plus tard d'avoir quelque chose, je sais pas, d'organiser des événements vraiment internes Anyone, des rencontres, des choses comme ça? Ça, c'est sûr, mais après, le truc, c'est que tout ce qui est en physique implique des coûts. C'est pour ça que dans les magasins, c'est plus cher que sur Internet, Mm. c'est parce que ça implique des coûts. Et le but d'Anyone, c'est que ce soit vraiment le moins cher possible. Pour que ça prenne le. Moi, je veux que les gens que leur rêve leur coûte le moins possible. C'est incertain. Si je leur donnais un diplôme, oui, je sais combien ça vaut un diplôme, je fais payer le prix du diplôme, ok, tu vois. Là, je suis pas certain. Donc, en fait, je peux pas leur faire payer des sommes astronomiques, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça que je veux toujours que les coûts soient le plus bas possible et que la qualité soit la meilleure. Bon, ça c'est ce que n'importe quel Mm. entrepreneur va te dire, tu vois. Mais c'est réel, c'est vraiment genre que ça te prenne le moins de temps, le moins d'argent possible et que tu aies tout de suite un résultat concret. Si on commence à proposer par exemple des formations en école, on va très vite arriver à des tarifs supérieurs, etc. Et là, il faudra trouver autre chose. Il faudra trouver une autre, il faut que ça apporte quelque chose d'autre, tu vois. Donc voilà, franchement, pour le coup, je trouve que moi j'ai vu, hein, je te jure, tu regardes, limite j'invite n'importe qui à faire ça parce que je pense qu'ils peuvent le faire, il faudra que je me renseigne, mais même gratuitement. Tu commences le parcours, tu vas voir sur le drive, là où tu postes les vidéos de tes exercices, tu peux voir les vidéos des autres. Tu regardes juste la différence en moyenne entre la première vidéo qu'ils ont postée et la deuxième. Juste ça. Il y en a, mais c'est le jour et la nuit. C'est Ah ouais. vraiment un truc de malade, tu vois. Donc si mon parcours, je voyais qu'il marchait pas, peut-être que je me serais dirigé vers un truc physique où je me dirais en fait, on peut pas remplacer un truc physique et tout. En fait, c'est pas vrai. Ça fonctionne vraiment bien, donc aujourd'hui, je vois pas l'intérêt pour l'instant de faire un truc physique, mais ça arrivera certainement, ouais. Mm. Ok, bah merci beaucoup Théo. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, mais moi je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à Anyone ou autre chose? Ou un conseil justement pour quelqu'un qui veut se lancer? En tout cas, c'est ce que je dis aussi sur Anyone, mais si en tout cas vous décidez de vous former vraiment en pur autodidacte ou de vous former ailleurs, etc., juste oubliez jamais quelque chose, c'est l'indicateur principal, c'est votre amusement, c'est le plaisir que vous prenez. C'est même pas, je vous dis même pas ça pour que vous soyez bien, etc., machin. C'est, même si votre objectif c'est d'être un bon acteur, si vous vous amusez pas, vous serez pas un bon acteur. Donc c'est ça votre indicateur. C'est le premier. Le deuxième, c'est est-ce que votre prof il vous trouve bon? Est-ce que vos proches vous trouvent bon? Est-ce que vous vous trouvez bon? Ok. Mais le premier, c'est est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que vous vous amusez? C'est facile de tomber dans le piège de je veux être comédien, mais moi, par exemple, je sais pas, je veux être multimilliardaire, par exemple. Mm. Ouais, mais quand je vois tout ce que ça doit impliquer, en fait, je me rends compte que ce que je veux, c'est les milliards. C'est pas le chemin, c'est l'arrivée, tu vois. Donc, faites attention à ça. Et votre indicateur, ça doit être l'amusement, le plaisir avant tout. Avant tout. Mm. S'amuser, c'est la priorité, quoi. Pour vous-même et pour être un bon acteur. C'est les priorités, absolument. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Théo pour Mais ces merci, 1 heure et merci à demie. vous. Est-ce que ça t'a plu cette petite Mais session? carrément, très, très bonne organisation et aucun bug, rien. C'est juste moi, mon retard. D'ailleurs, je m'excuse de mon retard. J'étais en voiture, je pensais que ça passerait, mais avec la pluie, bah, Mm. les interférences, donc il y a eu moins de réseau et du coup, voilà, j'ai eu un peu de retard. Mais en tout cas, ouais, très très propre, nickel. Bravo à vous et bravo pour ce que vous faites. Et Merci. puis, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Puis pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller du coup sur le serveur Discord d'Anyone ou sur le site directement pour avoir plus d'informations Ouais, c'est sur ça. le parcours Anyone.fr. Voilà, anyone.fr. voilà. Bah merci beaucoup Théo et puis bah à bientôt peut-être. Avec plaisir. Ciao, à bientôt. Ciao, merci, salut. Donc nous on se retrouve pas justement puisque c'était la dernière session du forum 2023. J'espère que ça vous a plu. Vous avez toutes les rediffusions directement accessibles. Là, celle-là sera accessible dès que c'est fini. Donc vous pourrez tout retrouver directement sur YouTube, sur le canal Discord des Frames du forum des étudiants.
Donc c'est la fin du forum 2023. J'étais ravi de pouvoir l'animer encore cette année. Peut-être qu'il y en aura un l'année prochaine. Si vous souhaitez, un prochain, n'hésitez pas à le dire. Et puis n'hésitez pas aussi à faire des retours sur qu'est-ce que vous avez pensé de ce forum, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Est-ce que vous avez des idées d'invités qu'on pourrait inviter l'année prochaine, si pourquoi pas on fait à nouveau ce concept-là. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ces 7 sessions. C'est plus de 14 heures de contenu qu'on a pu faire sur cette semaine-là. Donc, c'était un vrai plaisir de le faire. Et puis, peut-être à la prochaine. D'ici là, à bientôt.